Bonjour à tous et bienvenue sur Web Market School, l'école en ligne du web marketing data driven. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Web Market School et dans cette vidéo, on va parler des événements Google Analytics et on va voir comment créer un événement à l'aide de Google Tag Manager. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre de ma formation sur les approches data-driven du web marketing, formation dans laquelle je vous apprends à utiliser les données pour prendre de meilleures décisions dans l'optimisation de votre stratégie digitale. Si vous n'avez pas encore rejoint la formation, eh bien je vous invite bien évidemment à la fin de cette vidéo à cliquer sur le lien qui s'affichera dans la description de celle-ci et qui vous redirigera sur une page dans laquelle je vous explique pourquoi il est extrêmement important de vous former aux approches data-driven du web marketing. Les événements Google Analytics, c'est un peu le Graal de toutes les personnes qui commencent un peu à aborder la collecte de données et l'utilisation de Google Analytics à un niveau un peu plus avancé. Pourquoi? Tout simplement parce que les événements vont vous permettre de collecter des données qui vont un peu plus loin que la simple collecte des pages vues. Si vous avez un peu touché jusqu'à présent à Google Tag Manager et à Google Analytics, vous avez vu que les principales données que vous pouvez collecter sont basées sur les pages vues, d'accord? Si vous avez créé des objectifs dans Google Analytics, vous avez souvent créé un objectif basé sur des pages de destination, etc. Et si vous avez creusé un peu, vous avez vu qu'on a la possibilité également de créer des objectifs basés sur les événements. L'avantage des événements, c'est que ça vous permet de simplement traquer des données autres que les pages vues. Par exemple, l'exemple le plus fréquent qu'on peut retrouver et dans lequel les événements vont être extrêmement intéressants, c'est collecter des données sur des clics sur vos call to action, donc c'est vos appels à l'action qui peuvent se retrouver un peu partout sur votre site web, d'accord ? Si vous avez un site web sur lequel vous avez beaucoup de boutons, par exemple pour démarrer un webinaire ou démarrer une vidéo, évidemment vous allez chercher à savoir quelle personne clique sur ces boutons-là. Et lorsque vous souhaitez collecter des données sur ces fameux clics, il se trouve que les pages vues ne fonctionnent plus. Pourquoi? Parce que ici il n'y a pas une interaction basée sur les pages vues, mais une interaction basée sur un clic ou par exemple un envoi de formulaire. On a vu dans une vidéo précédente comment utiliser les pages vues virtuelles pour traquer ce type d'interaction, mais si on utilise à chaque fois des pages vues virtuelles, on risque de se retrouver avec une réelle inflation sur le nombre de pages vues et à terme ça peut fausser nos données. C'est pourquoi on va utiliser ce qu'on appelle les événements, qui sont un autre type d'interaction et de collecte de données à notre disposition, réservés spécialement justement à ce type d'interaction que sont des clics sur des boutons ou des envois de formulaires. Grâce aux événements, vous allez pouvoir inscrire 4 types de données que sont la catégorie d'événement, l'action de l'événement, le libellé de l'événement et la valeur de l'événement, d'accord, qui vont permettre encore une fois d'affiner un peu plus votre collecte de données et de collecter des informations un peu plus précises sur les comportements de vos visiteurs web. C'est pourquoi il est extrêmement important que vous appreniez à traquer des événements Google Analytics à l'aide de Google Tag Manager. On voit tout ça en vidéo, c'est parti. Voici dans Google Tag Manager et notre objectif est d'arriver à créer un événement Google Analytics. On va se mettre dans le cas où on possède un blog et on souhaite envoyer un événement Google Analytics à chaque fois qu'une personne consulte notre blog de manière à pouvoir suivre facilement les utilisateurs qui consultent notre blog ou non. Pour ça, on va se créer une balise événement Google Analytics. On crée une nouvelle balise, on lui donne un nom. Comme d'habitude, respectez vos conventions pour les noms de balises. Donc ici, c'est une balise GA, c'est un événement et c'est la vue du blog. On choisit comme d'habitude notre balise préconstruite Google Analytics Universal Analytics et ici, notre type de suivi, ce n'est pas une page vue, mais un événement. Comment se construire un événement sur Google Analytics? C'est très simple. C'est un événement se construit en 4 étages. À chaque événement, Google Analytics, on a la possibilité de lui donner 4 informations, une catégorie, une action, un libellé et une valeur. Ça va nous permettre de bien stratifier les différents événements de manière à avoir une vision précise des données que l'on souhaite collecter bien évidemment, mais surtout pouvoir organiser correctement notre collecte de données et une vision précise et structurée des actions des utilisateurs que prennent nos utilisateurs sur notre site web. Ici, la catégorie d'événements, on peut dire que c'est une micro-conversion.
La vue du blog, c'est une action qui contribue à apporter de la valeur à notre site web. L'action, eh bien, c'est la vue du blog. Et le libellé ici, on voit qu'on n'en a pas besoin, donc on ne remplit pas. On peut s'amuser à donner une valeur. Si vous souhaitez ensuite pouvoir attribuer évidemment une valeur monétaire à cette vue de blog. Ici, ce n'est pas forcément obligatoire non plus. Et ensuite, il nous faut envoyer à Google, cette donnée à notre compte Google Analytics. Donc pour ça, on va reprendre notre constante que l'on a définie et qui contient notre identifiant de suivi Google Analytics. Et maintenant, il s'agit de créer le bon déclencheur. Si vous avez vu la vidéo précédente dans laquelle je montre comment traquer des pages vues Google Analytics, eh bien, je vous montre comment créer un déclencheur qui ne contient que les pages de votre blog, le blog d'un site web. Donc je vous encourage vivement à regarder cette vidéo. Donc ici, je ne vais pas le refaire évidemment. Je vais sélectionner le déclencheur que j'avais déjà créé dans la vidéo précédente. J'enregistre. Comme d'habitude, avant d'envoyer cette nouvelle version du conteneur, j'actualise et je vais vérifier que les données remontent correctement. Donc je vais sur ma page, je fais CTRL F5. Et ici, on voit que notre événement Google Analytics est correctement déclenché. Donc c'est parfait, on peut envoyer notre nouvelle version du container. Donc ici, c'est une balise GA qu'on vient d'ajouter, un événement, et c'est la vue du blog. On publie. Dernière étape, c'est bien évidemment de vérifier que l'événement remonte correctement dans Google Analytics. On actualise une nouvelle fois, on rafraîchit. Notre événement va se redéclencher. Parfait. Et maintenant, on va dans Google Analytics, dans le suivi en temps réel. Donc là, pareil, je vais réactualiser. Bon, on voit qu'il y a du monde qui se balade sur notre cible de démonstration. C'est intéressant. On va dans la partie événements. Et ici, on voit que notre micro-conversion est remontée correctement. La vue de blog, c'est parfait. Google Analytics reçoit correctement l'événement qu'on vient de créer. Et ça va nous permettre ensuite, par exemple, de créer des objectifs Google Analytics ou de filtrer nos rapports par l'ensemble des personnes qui ont réalisé cet événement, c'est-à-dire qui ont vu notre blog de manière à mener des analyses un peu plus poussées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra d'avoir un usage un peu plus aguerri de Google Tag Manager afin de parfaire votre collecte de données. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner directement à la chaîne YouTube de Webmarket School ou également à la newsletter de Webmarket School. Le lien pour s'inscrire est dans la description de la vidéo. Enfin, si ce contenu vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur les approches data-driven du web marketing, c'est également dans la description de la vidéo que ça se passe. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente collecte de données et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur le web marketing data-driven. À bientôt!